La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen, amen. Et nous disons bon Dieu merci pour grâce et privilège que lui accordé nous encore une fois. Nous capables à travers cette plateforme pour nous annoncer les oracles de Dieu. Nous appelons Luc chapitre 17. Nous pas appelé tout texte là, nous appelé quelques versets là-dedans. Luc chapitre 17. Ensuite, nous appelons lire sa lecture un petit peu longue. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5, du verset 1er jusqu'au verset 14. 2 Rois chapitre 5 du verset 1er jusqu'au verset 14. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. On a commencé à partir du verset 13. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17 à partir du verset 13. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis, il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Grâce pour grâce. Grâce pour grâce. 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va,
lave-toi 7 fois dans le Jourdain. À peu près la même chose que Jésus avait dit aux 10 lépreux. Allez vous montrer au sacrificateur. Et le prophète Élisée, par un messager, dit la même chose. Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Voilà ce que nous, la majorité des chrétiens d'aujourd'hui, attendaient de nos prophètes. Voilà ce que nous, la majorité des chrétiens d'aujourd'hui, attendent des pasteurs, attendent des leaders. Ils attendent qu'ils se présentent eux-mêmes. Ils attendent qu'ils invoquent le nom de l'Éternel. Ils attendent qu'ils agitent leurs mains sur la place pour qu'ils soient guéris. Mais le prophète ne l'a pas fait. Le prophète a envoyé un messager et dit, va. Comme Jésus avait dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et bien, le prophète dit, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Verset 12. Les fleuves de Damas, l'Alabama et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. En considérant ces deux textes, en considérant le texte de Luc chapitre 17, du verset 11 jusqu'au verset 19, et on peut le comparer, ou bien on peut établir une parallèle, entre ces deux textes. Luc chapitre 17 du 11 à 19, 2 Rois chapitre 5 du verset 1er jusqu'au verset 14 qui parle de Naaman le Syrien. Écoutez ce que dit le texte. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. D'ailleurs, on suit ça là. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. C'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, un étranger. Il n'était pas un Israélite. C'était un chef de l'armée du roi de Syrie, c'est-à-dire un étranger comparativement aux Israélites, comme le Samaritain de Luc chapitre 17. Le texte nous dit ce Naaman, il jouissait de la faveur du roi et d'une grande considération. Pourquoi il avait cette considération ou bien il jouissait de cette faveur de son maître? Le texte répond pour dire parce que c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Wow! Comment se fait-il qu'un étranger, l'Éternel a utilisé un étranger
pour délivrer un peuple étranger. Entendez ça. Ce n'est pas jodi à bon Dieu a agi pour moun qui pas connaît. Ce n'est pas jodi à que bon Dieu a agi pour moun qui pas fait partie de peuple pâle. C'est pas jodi à que bon Dieu a agi pour moun qui considérés comme des étrangers par rapport au peuple de Dieu, par rapport à la nation juive. C'est pas jodi à que bon Dieu a travaillé pour païens. Bon Dieu a travaillé pour moun qui exclut. Bon Dieu a travaillé pour moun que vous considérez comme des rejetés, que vous considérez comme des exterminés. C'est pas jodi à que bon Dieu a agi pour moun qui pas petit. Le texte dit, c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Quel rapport a l'Éternel avec le peuple syrien pour que le délivrer peuple syrien par la main de Naaman? Qui rapport bon Dieu gagné avec peuple syrien pour prendre un chef dans l'armée syrien et puis pour délivrer peuple syrien à partir de main chef ça? Pas de rapport. Aucun rapport. Mais l'Éternel l'a fait. L'Éternel l'a fait parce que son bon Dieu de compassion. L'Éternel Dieu l'a fait parce qu'il reste et demeure un Dieu de miséricorde. Et tout ça, bon Dieu fait, que ce soit pour païens, que ce soit pour étrangers, que ce soit pour moun yo rejetés, que ce soit pour moun yo qui sont considérés comme des exterminés, m'vin di ou assoya, tout ça, bon Dieu fait pour moun que yo pas considéré comme petit li fait par grâce. Le psaume 103, à partir du verset 8, va nous dire, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il pourrait dire, il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. L'Éternel est un Dieu de compassion. Il a compassion pour moun, il a compassion pour moun qui pas capable. Il a compassion pour les faibles. Il a compassion pour moun qui a maltraité. Il a compassion pour moun qui a exploité. Bon Dieu noir, il a compassion pour moun qui a manipulé. Il a compassion pour les rebuts de la société. Il a compassion pour les étrangers. Il a compassion pour les païens. Il a compassion pour les humiliés. Il a de la compassion parce que l'Éternel est un Dieu de grâce. Et au regard de ce texte de Rois chapitre 5, la première grâce que l'Éternel avait fait envers les Syriens, première grâce bon Dieu fait Syriens, c'est que les délivrer par la main de Naaman le Syrien. Et texte après elle continue pour le dire, ce Syrien dont l'Éternel avait fait grâce pour la délivrance de son peuple par sa main, il dit, cet homme fort et vaillant était lépreux. Il avait la maladie la plus incurable de l'époque. Moi-même, j'ai un problème avec le texte là. Vous t'as posé une question, mais frère Michel, mais qui problème vous avez avec le texte là? C'est quoi le problème? L'Éternel a délivré les Syriens par la main de Naaman contre qui?
C'était contre qui l'Éternel avait-il délivré les Syriens par la main de Naaman? Et texte a répondu pour dire, il semblerait que c'était contre le peuple d'Israël encore. Regardez ça, verset 2 a dit. Or, verset 2, 2 Rois 5, verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Ça veut dire. Ça veut dire que le combat que les Syriens ont remporté, c'était contre les Israélites. Le combat que les Syriens avaient remporté, c'était contre les Israélites. Mais ça me vient dire, quand vous pensez que c'est mon bon Dieu choisi, et en tant que mon bon Dieu choisi, ou décidez vivre, j'en voulais, ou décidez vivre, j'en pensais, sans pas tenu compte de la loi de Dieu, sans pas tenu compte de la parole de Dieu, bon Dieu peut décider par permission à propre ennemi pour le battre sous propre terrain. Ma reprendre ça. Ou pensez que ou c'est mon bon Dieu choisi, et en tant que mon bon Dieu choisi, ou décider vivre, j'en voulais, ou décider raisonner, j'en voulais, ou décider agir, j'en voulais, sans pas tenir compte de ça, bon Dieu dit, ou dans parole li, m'vin dit ou assoya, bon Dieu kabay, ennemi en permission, propre ennemi pour le bateau sous propre terrain. Leur pas voulait humilier, leur qui était tout enflé, leur pensait que c'est au gain droit que tout le monde, leur pensait que ou c'est seul monde qui était à l'école, ou c'est seul monde qui a connaissance, ou que c'est seul monde, yo pas qu'à exhorter, yo pas qu'à, ou c'est seul monde qui puisse sanctifier dans le groupe là, et que ou fait sembler son pas gain respect pour bon Dieu, m'vin dire assoya bon Dieu qu'a permettre ennemi au fouetter avec la rigueur la plus sévère. Cette petite fille, emmenée captive du pays d'Israël, était le moyen, attendez ça, de la deuxième grâce reçue par Naaman. Nous sommes dit, Naaman joue une première grâce en tant qu'étranger. C'est par lui-même, première grâce là, c'est par lui-même que bon Dieu, c'est lui-même que bon Dieu utilisait pour te délivrer le peuple syrien. C'est première grâce que Naaman te joint dans mes bon Dieu. Deuxième grâce, bon Dieu te joint dans mes bon Dieu, et bien cette petite fille emmenée captive du pays d'Israël t'est considérée comme étant le moyen pour que Naaman t'est capable de joindre une deuxième grâce. Et petite fille après le bail conseil là avec la femme de Naaman. Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, hein, samaritain. Parce que à l'époque, Samarie potko habité par des étrangers. La Samarie était habitée par les Israélites. Et pendant période ça, c'était Élisée qui était prophète à Samarie. Parce que les Israélites habitaient encore à Samarie. Ils ne peuvent pas déporter, ils ne peuvent pas remplacer par les étrangers. La petite fille a dit, le prophète le guérirait de sa lèpre. Grâce pour grâce. Une première grâce suivie d'une deuxième grâce. Naaman le Syrien a eu une première grâce de la part de l'Éternel, celle de délivrer les Syriens contre leurs ennemis. Il a eu une deuxième grâce de l'Éternel, celle d'être guéri de sa lèpre. Et c'est après la deuxième grâce qu'il a prouvé sa reconnaissance à l'Éternel. On tourne dans le texte là.
2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 9. Le texte dit, d'ailleurs, mon suivant avec. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et puis, texte là dit dans verset 10 là, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Même parole que Jésus t'a adressée aux 10 lépreux. Allez vous montrer aux sacrificateurs. Et le texte elle dit, pendant qu'ils y allaient, ils arriva qu'il fut guéri. Et oui, le prophète l'a dit, et Élisée, voyons un messager, Naaman, il dit, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, même bagaille. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. D'ailleurs, faut remarque. La guérison n'était pas dans le Jourdain. C'était pas le Jourdain la source de la guérison de Naaman. Tout comme la guérison n'était pas entre les mains des sacrificateurs pour les 10 lépreux. Non, la guérison n'était pas dans le Jourdain. C'était pas le Jourdain qui était la source de la guérison, ni c'était pas les sacrificateurs qui étaient la source de la guérison des 10 lépreux. Maintenant, où se trouvait la source de la guérison? Ben, la source de la guérison, c'était Dieu. Maintenant, pour que moi capable de bénéficier de guérison, ça, ben, Naaman gon bagay li fait. Pour que les 10 lépreux étaient capables de bénéficier de guérison, ça, les 10 lépreux, ils ont fait yon bagay. Parce que dans les 2 cas, on a remarqué qu'il y a l'autre qui baille. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Allez vous montrer aux sacrificateurs. Gagnons l'ordre qui baille. Ben, les bons dieux qui sont source de guérison passé au l'ordre pour capable de faire rencontre à guérison par là ou gain besoin soumis à l'ordre que bon Dieu baille là. Si ou pas soumettre et obéir à l'ordre bon Dieu baille là, ou pas jamais qu'à trouver guérison. Parce que guérison, ce n'est pas ni dans le sacrificateur, ni dans le Jourdain, ni dans l'objet que bon Dieu mande pour faire face avec là, mais guérison, on trouve dans la parole, bon Dieu prononcée. La parole est esprit et vie. Lorsque vous ka soumettre, ou ka obéir à la parole, ça veut dire ou prêt pour trouver guérison. Maintenant, il faut qu'il soit soumis à cette parole. Maintenant, on va regarder, lorsque Jésus demandait aux 10 lépreux d'aller se montrer aux sacrificateurs, le texte dit pendant qu'ils y allaient. Ça veut dire qu'ils obéissent, ils prennent route là pour y aller rencontrer les sacrificateurs. Et ils fait par l'obéissance. Et cette obéissance a créé en eux la foi dans cette parole prononcée. Et c'est même bagaille là que Naaman vive. Dans un premier temps, Naaman fait réticence. Naaman, la parole de Dieu dit dans verset 11 ans, Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel. Ou qu'on y moun tout autant leader a pas déposé main sous lui, ou bien tout autant leader a pas présenté pour prier, pour dire un mot, vous comprenez, pour agiter main sous lui, li pas senti comme si gon bagay ka fait. Tandis que c'est pas démonstration qui est important. Que leader à présent, que leader à pas présent, si la parole de Dieu a été lancée,
dès que la parole de Dieu a été prononcée, moi-même avec vous, nous avons besoin de mettre foi dans la parole là, nous mettre foi dans la parole là, et pour nous exécuter à la lettre ce que Dieu nous demande. Parce que c'est dans l'exécution de la parole de Dieu que se trouvera la guérison. Ce n'est pas dans le geste que nous pouvons le faire. Ce n'est pas dans la prière que l'idée après l'adresser. Ce n'est pas dans l'imposition des mains. Ce n'est pas parade que l'idée après le fait. Ce n'est pas là dans guérison chita. Guérison chita dans obéissance et dans la foi face à la parole prononcée. Monsieur a manifesté orgueil, ce que les dix lépreux n'ont pas fait. Dès que dit le lépreux entendait Jésus parler et puis il exécuté. Mais monsieur n'a orgueil parce que il trouvait son gros chef lié. C'est le premier dans l'armée de Syriens. Oh, pour lui, il faut que tu aies une parade. Pour lui, il faut que tu aies une présentation. Pour lui, il faut que le prophète là t'a sorti lui-même parce que trouver c'est un dérespectant que prophète là au lieu prophète là vini lui-même et que le prophète là voyait un messager. Donc, dans son orgueil, il évoquait les fleuves de Damas. Dans son orgueil, il évoquait l'Abana, il évoquait le Parpar. Et puis il a dit, est-ce que fleuve ça yo pas vaut mieux que toutes les eaux d'Israël? Il dit, est-ce que je vais même dans le fleuve moi gagné en Assyrie et puis me plonger pendant le fleuve ça yo et puis vin pur? Mais, heureusement pour lui, les serviteurs qui l'avaient accompagné. C'est-à-dire, il est toujours bon pour des gens qui ont conseil. Il est toujours bon pour des serviteurs, servantes de Dieu qui habitués à prier, entre nous habitués à prier ensemble, des hommes, des femmes de prière, des hommes de genoux, des compagnons de genoux. Il est toujours bon pour ouvrir les oreilles ou des fois pour tendre. Parce que des fois, on moment bon route va faire son route qui pas bénéfique pour bon route va faire bon chemin ou emprunter ou besoin yon monde compagnon de genoux, un serviteur qu'on habitué ensemble avec lui, que nous habitués à prier ensemble, qui considéré comme un conseiller, qui cabo un conseil pour permettre ou venir dans le droit chemin. Le verset 13 nous dit, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ou pas, est-ce qu'on pas t'a fait? Mais combien plus qu'on fait tout simplement salement d'eau fait? Lave-toi et tu seras pur. Une obéissance, dans une irritation. Malgré sa colère, malgré son orgueil, malgré son irritation, il a obéi. Bon Dieu, c'est obéissant seulement d'autres seulement. Par rapport à ce qu'il te dit, par rapport à l'ordre que bon Dieu justement d'eau, pour obéir. Obéis, mettez foi dans salle d'eau là et puis fait exactement salle d'eau là. De pour mettre foi dans salle d'eau là et pour faire exactement salle d'eau là, eh ben, ou joindre solution, ou joindre guérison, ou joindre délivrance. Parce que ça prend tout simplement l'obéissance dans la foi. Et le verset 15 nous dit, Naaman retourna après avoir été guéri pour qu'il puisse manifester sa reconnaissance. Entendez ça? Verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, attendez, je reconnais
qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Naaman retourna. Et l'on vient dans Luc chapitre 17 là, les lépreux fin guéris, verset 15 là dit, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas. Aïe, aïe, aïe. Texte là dit, Naaman retourna, hein? Dans le cas de Naaman, texte là dit, Naaman retourna vers l'homme de Dieu. Dans le cas des 10 lépreux, texte là dit, l'un de se voyant guéri, ça qui passé, revint sur ses pas. Maintenant, le Naaman tourné, ça le dit, Naaman tourné, il présentait, puis il dit aux paroles, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Donc, Naaman retourna vers l'homme de Dieu, et puis, l'homme tourné, il présentait une adoration. Il présentait une adoration au Dieu d'Israël. Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la... Ça, c'est une élévation. Ça, c'est prendre mon Dieu, mettez-le dans un niveau qui pas jamais que l'autre Dieu, que l'autre faux Dieu, pas jamais atteindre. Il n'y a point d'autre Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Adoration. Regardez, m'vin dire les bons dieux fin délivrer ou, les bons dieux fin guérir ou, les bons dieux fin bénir, c'est pour tourner. Pour tourner, pas pour tourner dans n'importe quelle condition, mais tourner pour une adoration, tourner pour une louange, tourner pour une élévation. Parce que bon Dieu, action de grâce là, il n'y a pas l'autre bagaille que une élévation que bon Dieu attend dans la main. Le lépreux, parmi les 10, le Samaritain parmi les 10, texte a dit, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, et puis ça fait, glorifiant Dieu à haute voix. Même chose. L'adoration, la louange, l'exaltation, l'élévation pour ce que Dieu a fait dans leur corps physique. Un retour pour l'adoration, un retour pour manifester son action de grâce. Et puis, Jésus dit dans verset 18 là, ne sait-il trouver que cet étranger pour revenir, le retour, et donner gloire à Dieu? Un retour pour une adoration au Dieu de la guérison. Pour marquer sa reconnaissance, il faut un retour. Et ce retour doit être accompagné d'une adoration adressée au Dieu de la délivrance. Voici ce qu'on appelle rendre action de grâce. Tout en pas un retour, après avoir reçu de la part de Dieu sa grâce, tout en pas un retour, ou pas qu'à parler de rendre action de grâce. Rendre action de grâce, il faut un retour. Et pas n'importe quel retour. Un retour, ce retour doit être accompagné d'une adoration. D'une adoration adressée spécifiquement au Dieu qui vous a délivré. Si pour Naaman si pour Naaman la première grâce fut la délivrance de son peuple par sa main. La deuxième, c'est la guérison de sa lèpre. Pour le Samaritain, c'est quoi la première grâce? Attendez ça. Pour le Samaritain, dans Luc chapitre 17, la première grâce fut sa foi en Jésus. Comment? Sa foi en Jésus dans l'obéissance à la parole de Jésus, à la parole prononcée. La première grâce fut sa foi en Jésus. On allait dans Philippiens chapitre 9. On allait dans Philippiens chapitre 9. Moi, il faut ouais yon bagay. Parce que nous dit première grâce,
Samaritain, hein, c'est sa foi en Jésus, sa foi en la parole prononcée. Parce que dès que il mettait foi dans la parole que Jésus prononçait, hein, il n'y a pas de choix pas obéir. Parce que la foi conduit à l'obéissance. Ou bien l'obéissance à cette parole conduit à la foi. L'un vers l'autre. Philippiens chapitre 1er, verset 29. Attendez bien, Samuel dit là. Philippiens chapitre 1er, verset 29. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait grâce par rapport à Christ. Attendez bien, oui? Et cela de la part de Dieu, c'est, ça saute dans bon Dieu, qu'il vous a été fait grâce, bon Dieu, ça fait grâce, il faut grâce par rapport à qui est-ce? Il faut grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui. Wow. C'est ça. C'est pas tout le monde qui croit dans bon Dieu. C'est ça, je vais prendre encore. C'est pas tout le monde qui croit dans bon Dieu. Pourquoi dans bon Dieu? Eh bien, il faut qu'on recevoir ce qu'on appelle la grâce de Dieu pour cela. Et cela de la part de Dieu. Car il vous a été fait grâce par rapport à qui? Par rapport à Christ. Pour qui ça? Non seulement de croire en lui, mais de souffrir. C'est une grâce. Là où on croit dans bon Dieu, c'est une grâce que bon Dieu fait. Mais c'est une grâce que Samaritain de recevoir de la part de Dieu, de pouvoir croire à la parole que Jésus avait prononcée. Et nous avions vu, la dernière fois, nous avons parlé de ça à l'heure, la soumission à la parole prononcée de Christ. Ok, la soumission a engendré la foi chez le Samaritain. Et cette foi chez le Samaritain est une grâce de la part de Dieu en Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu qui a suscité la foi chez le Samaritain. Dieu donne grâce pour pouvoir croire en lui. Ok? Dieu donne grâce pour pouvoir croire en lui. Croire en Dieu, c'est une grâce. Donc, première grâce que Samaritain a été, c'est grâce pour le croire en parole Jésus prononcé. Deuxième grâce que joigne. La deuxième grâce du Samaritain fut sa guérison. La grâce de la foi, attendez ça, amène la grâce de la guérison. Grâce pour grâce. On va comprendre. La grâce de la foi amène la grâce de la guérison. Luc chapitre 17, le verset 14 dit, dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et le texte dit, pendant qu'ils y allaient, ils arriva qu'il fut guéri. Deuxième grâce. La première grâce, c'est la grâce, ok, pour la foi. La deuxième grâce, c'est la grâce, ok, pour sa guérison. Maintenant, la troisième grâce que le Samaritain a bénéficié, c'est son salut. La troisième grâce fut son salut. La grâce de la foi a aussi amené la grâce du salut. Parce que pas de monde qui t'a sauvé s'il pas manifester la foi en Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, la foi d'abord, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et verset 19, là, Jésus dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc, la première grâce, c'est la foi. Dieu donne la grâce pour que nous puissions avoir la foi en lui. La deuxième grâce, c'est la grâce de la guérison. Dès que j'ai la grâce de la foi, mais la grâce de la foi m'amène la grâce de la guérison. Et cette grâce de la foi va enchaîner pour une troisième grâce qui est la grâce du salut. Lève-toi, ta foi t'a sauvé. L'un d'eux, se voyant guéri, ça, c'est le salut pour son corps. Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Ça, c'est le salut de son âme. Triple grâce. Grâce pour grâce. Grâce sur grâce.
Parce que fini, avant de finir, il est important pour me faire remarque ça. Attendez ça. Première remarque. Naaman le Syrien n'était pas de la nation juive. Le Samaritain, l'étranger, n'était pas non plus de la nation juive. Les deux, par rapport aux Juifs, ont eu grâce pour grâce. Et Jésus lui-même a affirmé dans le cas de Naaman, nous avons noté texte ça, parce que Jésus-Christ dit un bagage sur Naaman, dans Luc chapitre 4, le verset 27. Dans un discours adressé face aux hommes de la synagogue qui étaient mécontents de la prédication de Jésus à Nazareth, Jésus campait l'Idio. Il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. Ça veut dire du temps d'Élisée, tandis que Élisée était en Assyrie, il était lépreux. En Israël, il y a plusieurs juifs qui étaient également lèpres. Mais l'étranger seul fut purifié. Parce que par rapport au peuple juif, Naaman est un étranger. Et pour qui ça? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Attendez ça. Les Juifs, à cause de la loi, à cause des promesses, à cause des patriarches, sont devenus orgueilleux. Les gens orgueilleux, ils sont pas capables de bénéficier grâce mon Dieu. Depuis qu'il y a orgueil dans la vie, eh bien, grâce bon Dieu, pas pour vous. Les gens qui ont la tête enflée, les gens qui croient dans, moun qui croient dans études, moun qui croient dans savoir, moun qui croient dans intellectualisme, yo pas capable de bénéficier grâce bon Dieu. Pour bénéficier grâce bon Dieu, ça prend de l'humilité, ça prend de la soumission à la parole de Dieu qui va engendrer ce qu'on appelle la foi. Et dès qu'on gagne la foi, pas gagne un, yon pas besoin de bon Dieu. Deuxième remarque. Suivez-moi là. Deuxième remarque. Naaman, après sa guérison, n'est pas allé voir les sacrificateurs. Pour qui ça? Naaman parle où les sacrificateurs pour présenter l'offrande rituelle de purification. Pour qui ça? Parce que il est un étranger. Or, la loi sur le rituel de purification n'a jamais été adressée aux païens. Cependant, Naaman a fait la tentative d'amener une offrande à Élisée. Nous sommes l'île tout à l'heure. Naaman a fait la tentative d'amener une offrande à Élisée. On nous retourne dans le texte, entendez ça? Verset 15, 2 Rois, chapitre 5, verset 15. On lit, on regarde le bien. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, ça c'est retour pour l'adoration, pour l'action de grâce. Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, attendez ça, accepte, je te prie. Attendez, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Attendez ça, Élisée dit dans verset 16 là. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman, après guérison, nous dit il pas à l'ouest sacrificateur. Mais il fait tentative pour amener une offrande à Élisée. Et ce dernier a catégoriquement refusé. Mais ça me vient dire, malgré l'empressement que Naaman fait à prophète là pour l'accepter présent, ça nous t'a carré les jodia pour l'accepter offrande là, attendez bien, oui. Élisée refusa. Vin dire à soya. Ou pas gain offrande pour bail aucun pasteur, ou pas gain offrande pour bail aucun leader, ou pas gain offrande pour porter bail aucun apôtre ni aucun prophète, les bons dieux fin guérir.
Vin di wassoya, sou te gen habitude ça, retirer l'encens parce que le pas biblique. Les bon Dieu fait yon bagay pour vous, li pas fait pour porter offrande bay pasteur, pour porter offrande bay leader, li fait par grâce. Ou pas aucune offrande, ni avant, ni après guérison pour porter. Bon Dieu, pas nan action rare à personne. On va reprendre ça. Attendez ça. Bon Dieu, pas nan action rare à personne. Quand Dieu te donne une chose, quand Dieu fait une chose pour toi, il le fait par grâce. Ça veut dire grâce. Grâce veut dire faveur imméritée. Grâce veut dire don gratuit. Donc, si c'est un don gratuit, je ne vais pas offrande pour me porter parce que don, je ne vais pas payer. Ok, ça, bon Dieu fin faire, je ne vais pas pour me payer, bon Dieu pour lui, parce que c'est un don gratuit, c'est une guérison gratuite, c'est une grâce liée. Votre réaction en retour, c'est retourner pour glorifier, c'est retourner pour adorer. C'est pas retourner vin by offrande, non, mais c'est retourner pour l'adorer. De la même façon que Naaman s'est retourné pour adorer en disant, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. De la même façon que le Samaritain, attendez ça, ok, s'est retourné pour donner gloire à Dieu, m'a dit ou tourner vin dit bon Dieu merci, tourner pour vin bail bon Dieu gloire, tourner pour vin lever bon Dieu, tourner pour vin adorer bon Dieu. Parce que il est la source de la grâce. Jean chapitre 1er, on a fini là. Verset 16. Jean chapitre 1er, verset 16. Et nous avons reçu de sa plénitude, entendez ça. Jean chapitre 1er, verset 16. Et nous avons reçu de sa plénitude. Ça veut dire, c'est lui qui a plénitude grâce là. C'est bon Dieu qui gagne plénitude grâce là, c'est lui-même qui source grâce là, et nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Jésus est celui qui a la plénitude de la grâce. Ayant donc la plénitude de la grâce, il peut multiplier la grâce envers ses serviteurs et ses servants. Il donne la grâce de la foi. Il donne la grâce de la guérison. Il donne la grâce du salut. Il donne la grâce de servir. Il donne la grâce de la sanctification. Il continue par grâce. Il donne la grâce de la glorification. Parce que lorsqu'il y a la foi, bon Dieu guérit. Lorsqu'il y a la foi, bon Dieu bon salut. Lorsqu'il bon salut, il bon grâce pour servir. Lorsqu'il bon grâce pour servir, eh bien, il sanctifie, il bon la grâce de la sanctification. Lorsqu'il sanctifie, eh bien, en dernier lieu, il pourrait le glorifier. C'est la grâce de la glorification. Je dis ça pour nous finir. Il y a beau fort grâce, mais si vous ne pas recevoir grâce là, si vous ne pas accepter grâce là, ou pas gagner ou bénéficier dans bon Dieu. Je vais reprendre ça. Yo ka beau fort grâce. Mais si ou même ou pas recevoir ou pas accepter grâce là, ou pas gagner rien ou bénéficier dans bon Dieu. Car la grâce devient bénéfique, la grâce devient favorable, la grâce devient avantageuse, la grâce devient fructueuse, la grâce devient utile, la grâce devient salutaire quand je l'accepte. Comment? Par la foi en qui? En Jésus-Christ. Grâce là, li utile, grâce là, li fructueuse, la grâce là, li bénéfique, grâce là, li salutaire, le m'accepter par la foi en Jésus-Christ. Ou pas gagner pour payer, attendez. Les bons dieux font grâce. Ou pas gagner offrande pour porter, attendez. Les bons dieux font grâce. Et maintenant, des nègres qui recevoir offrande. Les filles posent la main et puis moun nan joine guérison. Le monde qui recevoir grâce à yo. Maintenant des si pas jambe li texte ça. Élisée refusa. Grâce
ou grâce. Et m'a dit, tout autant, ou marcher avec bon Dieu, ou soumettre à ça, bon Dieu dit, c'est tout autant ou besoin de grâce. Grâce en abondance, grâce multiple, grâce pour grâce, grâce sur grâce. Que le Seigneur vous bénisse.